Bonjour à toutes et à toutes, c'est Raphaël et dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses du Google Play Store pour comprendre comment le système d'avis et de notes sur le Google Play Store marche. Donc, le Google Play Store, c'est quoi? C'est bien sûr le magasin d'applications pour les appareils Android. Donc, pour tout ce qui est iOS, Apple, on a l'Apple Store, l'App Store. Et pour tout ce qui est Android, on va avoir le Google Play Store. Donc, les avis, c'est quoi? C'est tout simplement le système de notation qu'on a sur le Google Play Store qui va permettre aux utilisateurs, à nos utilisateurs ou à nous en tant qu'utilisateurs, de donner une note et de laisser un commentaire sur une application pour laisser savoir aux autres utilisateurs si jamais l'application nous a plu, si jamais les fonctionnalités sont bonnes, si jamais ça marche vraiment. Donc, pourquoi c'est important? C'est important d'utiliser ce système de notation et d'avoir de bons avis parce que, de 1, ça va impacter notre note de ASO et ça va nous aider à être de plus ou moins élevé dans les différents résultats de recherche. De plus, c'est aussi un aspect marketing parce que si maintenant, nous, en tant qu'utilisateurs, on va rentrer pour voir une application, on va voir que sa note est 2 ou 3 sur 5, on n'aura pas forcément envie de la télécharger comme si l'application a une note de 4.2, 4.5, 4.8. Donc, plus la note va être élevée, le plus on aura envie de télécharger ça. Et si jamais la note est trop basse, si les avis ne sont pas bons, eh ben, on va pouvoir penser que c'est une sorte d'arnaque ou que l'application ne marche pas vraiment et à ce moment-là, on va préférer ne pas la télécharger. Alors maintenant que nous avons compris l'importance de ces notations sur le Google Play Store, qui vont nous aider bien sûr avec le ranking ASO et qui vont aussi montrer une certaine image qu'on va vouloir montrer sur notre application, une bonne image ou au moins éviter une mauvaise image, on va voir comment cette note est calculée. Donc, beaucoup pensent que cette note est calculée sur une base de moyenne. Donc, si jamais vous avez 50 avis positifs de 5 étoiles, 10 de 4 et une trentaine de 2, 1, 2 et 3, et bien à ce moment-là que Google va faire une moyenne de toutes ces notes-là pour nous donner la note, et bien ce n'est pas le cas. Il y a une formule qui est plus ou moins connue, qui n'a pas été publiée de façon officielle, mais depuis mon expérience et notre expérience, c'est la formule qui marche et qui va prendre en compte plusieurs aspects qui vont faire varier cette note. Il y a 3 facteurs clés qui vont faire changer notre note moyenne qui va être affichée sur le Google Play Store. Le premier point va être les avis les plus récents. Donc, Google comprend que votre application a une durée de vie. Si par exemple votre application a 10 ans, eh bien, vous allez peut-être avoir des anciens avis qui ont été publiés il y a 10 ans et à ce moment-là, Google va moins les prendre en considération. Si votre application, par exemple, a un an, elle va pouvoir faire ça sur plusieurs mois. Donc, par exemple, si votre application commence à recevoir de plus en plus de bonnes notes, vous allez avoir une note qui va être de plus en plus haute dans le Google Play Store. Pourquoi? Parce que Google va comprendre que tout simplement votre application reçoit maintenant plus de notes positives parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc, si vous avez beaucoup de notes qui sont négatives, votre application ne va pas être condamnée à vie. C'est possible de changer ça. Donc, il y a aussi des systèmes in-app que vous pouvez faire, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si jamais vous avez un changement positif ou négatif, cela va avoir un impact assez fort sur votre note complète, en fait, sur la note finale de votre application. Par exemple, s'il y avait une fonction que vous aimez bien, que vous avez retirée de votre application, et ça on a vu ça avec un client à nous, eh bien, il est possible que des utilisateurs vont commencer à vous donner des notes négatives. Et à ce moment-là, vous allez voir toute votre note qui va commencer à baisser. Mais aussi, si vous commencez à améliorer votre application, vous allez avoir plus de notes positives et à ce moment-là, vous allez voir aussi une hausse de votre note générale. Le deuxième point va être la variation des notes. Bien sûr, dans chaque système de notes de 1 à 5, la majorité des utilisateurs vont donner une note de 5 ou de 1. C'est-à-dire que ça va être ou bon ou pas bon. Donc à ce moment-là, tout ce qui va être au milieu, les 2, les 3, les 4, ça va être des notes qui vont avoir plus ou moins de poids sur la note finale. Donc, il est bien important de comprendre que si vous avez des notes qui sont des notes de 3, de 4, de 5, ça peut bien sûr plus impacter votre notation finale.
Donc il faut bien prendre en compte que Google va essayer de comprendre l'ambiance et on va dire l'avis général et l'ambiance autour de votre application. Donc si vous avez bien sûr des notes basses mais plus de notes positives, forcément le système de moyenne va rentrer aussi en marche et à ce moment-là, le plus de bonnes reviews que vous avez, le plus de bonnes notations et d'avis que vous allez avoir, et le plus votre note va être importante, élevée et bonne. Ça marche aussi bien sûr à l'envers. Si jamais vous avez vos amis et votre famille qui vous ont donné 5 étoiles, mais le public général, dès que vous faites vos campagnes d'acquisition, n'aime pas l'application et va vous donner des notes de 1, de 2 et de 3, vous allez bien sûr avoir une mauvaise moyenne. Alors, le troisième point clé va être le volume des avis que vous recevez. Si par exemple, vous recevez beaucoup de volume tous les jours, et forcément, vous allez avoir quelque chose de plus dynamique. Ça veut dire que Google va comprendre cette application est une application importante et va la traiter de façon différente. Si jamais vous avez par exemple votre application qui existe depuis 5 ans et pendant les 3 premières années, vous avez en tout 50 notations et tout d'un coup, vous en avez 2000 bonnes ou 2000 mauvaises, là aussi, Google va comprendre qu'il se passe quelque chose. Donc, il faut faire attention de ne pas faire de manipulation parce que souvent, ces manipulations et ces fausses notations peuvent être enlevées par Google. Donc, il va falloir faire attention de bien garder un volume qui est plus ou moins stable, de générer des in-app dans votre application pour encourager les gens à venir et à vous donner une bonne note, mais qu'il faut prendre en compte que si jamais maintenant vous avez des périodes de hausse en termes de notification, ça aussi va impacter de façon positive ou négative. Ça dépend le style de commentaire que vous allez avoir, la note totale de votre application. Donc si je résume ça de façon générale, Google va essayer de comprendre l'ambiance de notre application. Pas simplement faire une moyenne, bien sûr la moyenne va être prise en compte aussi, mais de voir l'ambiance. Ça veut dire, est-ce que les utilisateurs qui ont utilisé cette application récemment sont contents ou pas? Est-ce qu'on voit une hausse ou une baisse dans le trafic que cette application génère? Est-ce qu'on a plus ou moins d'utilisateurs? Est-ce que ces utilisateurs font des notes, postent des notes? Est-ce qu'ils sont positifs? Est-ce que ces notes ont un commentaire ou c'est simplement une notation en étoiles? Ça aussi, ça va varier par rapport à l'importance ou la relevance, ou en fait, voilà, la relevance en anglais du commentaire pour que Google puisse comprendre l'image complète de votre application. Alors maintenant, comment on peut améliorer notre note? On a beaucoup de clients qui arrivent chez nous et qui ont une note qui est pas top, on va dire un 3.5, un 4 même des fois, ou plus bas. Donc je ne parle pas dès que c'est une histoire de catastrophe, mais de façon générale, dès qu'on a une note qui n'est pas très bonne, mais pas non plus très très mauvaise, comment on peut faire pour doucement l'augmenter et arriver à une note de 4.3, 4.5 et même 4.6 dans le Google Play Store. Donc bien sûr que je parle du Google Play Store parce que cette vidéo parle plus du Google Play Store, mais ça marche bien sûr avec l'Apple Store aussi. Donc, la première étape va être d'encourager vos utilisateurs à vous donner une note. Maintenant, la note est ce moment où est-ce que vous allez créer une in-app, ça veut dire en fait un événement dans votre application qui va solliciter et qui va encourager les gens à venir et à vous donner une note. Donc, ça, on va vouloir le positionner après que l'utilisateur a fait une action qui est une bonne action, une action importante, une action qui s'est bien passée. Par exemple, si l'utilisateur a fait un achat sur une application comme Amazon, ça va être le moment de dire est-ce que vous avez aimé faire l'achat avec nous ou peu importe l'in-app qu'on va lui donner bien sûr et ensuite l'encourager à aller sur le Google Play Store pour pouvoir poster son avis là-bas. Donc ça déjà, ça va nous donner une hausse et ça va nous donner des avis qui vont être des avis positifs si on place ce in-app bien comme il faut. Le deuxième point va être de répondre aux avis négatifs. Donc bien sûr, si on a des gens qui nous donnent un avis négatif, on va vouloir répondre. On ne va pas vouloir tout simplement laisser cet avis-là comme ça parce que de un, d'autres personnes vont le lire et de deux,
même s'ils l'ont lu, on va vouloir laisser un commentaire pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'il s'est passé. Par exemple, votre application ne marchait pas, quelqu'un vous a laissé un commentaire en disant « cette application ne marche pas », inutile, vous pouvez tout simplement répondre en lui écrivant « merci pour votre commentaire, on a bien lu ça, on a eu un problème technique, le problème technique a été résolu ». Tout ça va permettre de 1 à répondre au client qui peut plus tard, on voit ça dans beaucoup de cas, changer son avis et mettre un avis positif. Et de 2, va permettre au futur client de comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé et que vous l'avez réglé. Alors, le troisième point, qui est aussi le point le plus important, Le troisième point, qui est aussi le point le plus important, qui est tout simplement d'améliorer votre application. Prenez les commentaires, lisez-les et ensuite, s'il y a des commentaires qui peuvent vous donner des outils pour améliorer l'application, faites-le. Parce que souvent, les commentaires qu'on va recevoir directement des utilisateurs, ça va être les commentaires les plus franches, des utilisateurs qui ne nous connaissent pas, qui n'ont peut-être jamais utilisé notre application ou des applications qui ressemblent et qui vont donner notre avis. Donc, prenez leur avis, analysez-le et regardez si vraiment vous pouvez apprendre des choses et innover votre application et l'améliorer par. Voilà, maintenant vous connaissez de plus près comment le système de notes marche dans le Google Play Store et je vous ai donné aussi quelques idées pour pouvoir améliorer votre note générale. Donc, merci à toutes et à toutes. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast. Moi, c'est Raphaël Seban et merci.